Mesdames et messieurs, comme je viens de dire, dans 10 jours c'est Pessah. Et il faut se préparer, bien sûr. Alors, pour ne pas rater la Haggadah, il faut savoir qu'il y a deux sortes de récits. Quelqu'un qui vient, il te raconte des nouvelles. Il te raconte ce qui se passe. Ok? C'est bien, mais toi, pour pas lui le vexer, tu lui dis fais vite, ça m'intéresse pas tellement. Tu vois, et dans le nouvel avion, là, le Boeing Dreamliner, ils ont ajouté une option. Ça m'intéresse pas. Quand est-ce que je vais prendre le Dreamliner? Quand est-ce que je vais voir? Il y a un vécu. Il y a des histoires, c'est des vécus. Oui. Exemple, il y a un grand rave maintenant, il est rave en Israël, c'est un ancien pilote. Il est tombé en Syrie. Il s'est évanoui en plein vol parce qu'il a reçu un missile sol-sol. Il s'est éjecté, il a eu la force de s'éjecter, il s'est encore évanoui. Et il s'est retrouvé par terre. Et les Syriens, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une sorte de camionnette et ils ont tourné autour de la ville. Ils ont réussi à capturer un pilote israélien. Ah là, que eux ils perdent 20 000 dans la guerre, c'est rien 20 000 pour eux. Mais de prendre un pilote israélien, et comme il s'est blessé dans le pied, alors ils l'ont amené, ils l'ont opéré du pied, ils lui ont coupé le pied, et après ils l'ont mis dans une grotte. Ils l'ont mis dans une grotte, dans le froid, la faim, les coups de matraque, pendant 6 mois. Jusqu'à qu'il y a eu échange de prisonniers. Maintenant, ce monsieur, il a fait teshuva. Mais le problème, il est, comme il a vécu ça, à chaque fois qu'il répète dans un discours, maintenant il fait les discours dans l'armée, il fait les discours partout. Et chaque fois qu'il répète l'histoire qu'il a eue, c'est un vécu, il se met à pleurer. Pourquoi? C'est pas quelque chose qui est passé, c'est quelque chose qui est venu en lui. En lui, c'est venu. Alors il le sent plus. D'accord? Et là, la sortie d'Égypte, pareil. Il faut faire très attention de ne pas rater le soir de la sortie d'Égypte. Il a dit, Rav Eliashiv, Zichrono Bracha. Les gens, ils invitent plusieurs personnes. C'est très bien. C'est la fête de la famille. Puisque la première mitzvah qu'on a eue quand on est sorti d'Égypte, c'est de manger, c'est les bêtes à vote. Il faut s'asseoir en famille. Parce que Paro, il avait éloigné la famille. Les femmes d'un côté, les hommes d'un autre côté, les enfants d'un côté. Kadosh Baruch Hu, il a dit la première chose, c'est la cellule familiale. La première chose. Mais ils oublient qu'il faut prendre le petit enfant, le mettre à côté et lui raconter. C'est ça le principal. Dans le livre Menuchat Ahava, de l'élève, un élève de Rabbi Chaim Evolozhin, il écrit que si tu ne racontes pas à ton fils le soir de Pessah que Dieu, il a le pouvoir de tout faire et il a fait les choses en Égypte, c'est pas du passé, c'est du présent, et qu'il sera là toujours pour te délivrer, tu n'as pas accompli la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Il y a une réflexion. On dit dans la paracha de Bo, Ulma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha. Tesaper, ça veut dire raconter. Or, dans la paracha là-bas, c'est écrit Veigata le bincha. Il y a le mot Veigata. C'est quoi le mot Veigata? Pourquoi la Torah elle n'a pas dit là-bas Vesiparta le bincha? Une fois elle a dit Ma'an tesaper be'ozne bincha, et une fois elle dit le mot Veigata. Le mot Veigata, on l'a vu au sujet d'un témoignage. Si quelqu'un connaît un témoignage sur son ami, il ne vient pas, il fait un issour. Et la Torah, elle a dit Ve'imlo yagid venasa avono. Ah, donc, yagid, c'est un témoignage. Et c'est ça ce qui est écrit dans la Haggadah. Ma'aedut. Quels sont les témoignages? Quel témoignage? Les témoignages de ce que les Juifs, ils ont vu et nous ont transmis. C'est la seule fête qui est transmise de génération en génération à tout le monde. Comment nous on fait Pessah? Parce que notre père il fait Pessah. Pourquoi ton père il fait Pessah? Il a vu chez son père. Et son père, obligatoire qui a eu la Yetziat Mitzrayim. Obligatoire.
Maintenant, les enfants, il y a plusieurs sujets. Dans Yetziat Mitzrayim, c'est un diamant à plusieurs facettes. Le Ikar, on a dit, c'est la Emouna. Le Ikar, c'est comme il dit le Ramban. Le Ramban, il dit que l'objectif de la sortie d'Égypte, chez En la Adam Chelek, à la fin de Parashat Bo, il faut apprendre ça par cœur. Chez En la Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu, un homme, il ne peut pas avoir part dans la Torah de Moshe, Ad Shenamin, jusqu'à qu'il croit, chez Kol Mikrenu, tout ce qui nous arrive, mais Kol Devarenu, et tout ce qu'on fait, En Bahem Teva ou Minago She'olam. Il n'y a rien de naturel. Minanissim Aglouyim, des nissim que tu vois de tes yeux, Adam Bodé Banissim Anistari. L'homme, il avoue dans les nes, les nissim, les miracles qu'on cachette. Donc, Rabotai, la première des choses, c'est de faire entrer la Emouna aux enfants. C'est le soir de la transmission de la Emouna à nos enfants. D'accord? C'est ça qu'il dit le Ramban, parce que Moshe Rabbeinu a priori employé la même phrase, mais ce n'est pas la même phrase. Une fois, il a dit, dis-lui à Paro, qui en kamoni bekerev haaretz. Il n'y a personne comme moi au milieu de la terre. Après, il a dit, ki li kol haaretz. D'accord? Il a employé 3 fois. Leman teda ki li haaretz. D'abord ça. Leman teda ki ani Hashem. Leman teda ki ani bekerev haaretz. C'est venu nous apprendre les 3 bases de la croyance de Dieu. Une, que Dieu a créé le monde, il ne s'est pas fait tout seul. 2, qu'il fait attention à ce qui se passe en bas. Et 3, il punit les méchants et il récompense les bons. Seulement, comme on va dire, si on a le temps, nous, on a un problème avec le temps. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait un péché, il ne lui arrive rien, il croit qu'il ne va rien lui arriver. Eh non. Les Égyptiens, pendant 210 ans, ils ont cru qu'ils vont rien leur arriver. À la fin, il leur arrive. Et les Chachamim ont dit que chaque plaie, elle est mida keneged mida, mesure pour mesure. Chaque plaie. Si on prend le dam, le sang, ok, le sang, ils n'ont pas laissé les Juifs se laver dans l'eau, ils ont eu le sang, partout le sang. Il faut voir le Midrash qui dit, dans les arbres, il sortait le sang, dans les murs, il sortait le sang. Et les Chachamim disent, les Juifs se sont enrichis. On l'a dit, pourquoi ils se sont enrichis? Parce que les Juifs, leur parnassa, c'était le poisson. Comme dans la paracha de Béalotra, c'est écrit, Zacharnu et ad-daga asher nochal bemisraim hinam. On se rappelle du poisson qu'on mangeait gratuitement. Alors maintenant que le poisson il est mort, c'est écrit Ve'ad-daga asher ba'i ormeta. Alors de quoi ils vont se nourrir? Du sang. La même plaie, c'est une punition pour les Égyptiens et c'est une bénédiction pour les Juifs. La même plaie. Hein? Comme ça il dit le Gosteniner, un grand admour. Bon, ça c'est pour le sang. Dame, Tsefardéa, pourquoi Dieu leur a envoyé les grenouilles? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de faire crier les chiens sur les Juifs. Ils leur faisaient peur. Waouh, waouh. Il dit le Midrash, au milieu de la nuit, ils venaient avec les chiens pour les casser la journée quand quelqu'un il veille la nuit. Il n'est pas en forme la journée. D'accord? Alors, ils amenaient les chiens. Il les réveillait au milieu de la nuit. Comme ça, ils faisaient les Allemands. Ils marchaient même. Ils réveillaient les Juifs à 3h du matin. Comme ça, ils n'ont même pas la force de parler. Waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé les grenouilles. Qu'est-ce qu'ils font les grenouilles? Est-ce que vous avez dormi une fois en montagne devant une mare de grenouilles? Tu entends quoi, toute la journée. Comme ils ne croyaient pas en Dieu, il leur a envoyé les grenouilles, que leur cri c'est quoi? C'est croix. Bon, ça c'est entre parenthèses. Dame, c'est Fardéa, Kinim. C'est quoi Kinim? Kinim, c'est l'époux. Le Midrash, il dit, il leur a envoyé 14 sortes de poux. Des poux géants.
Tu dis que ça veut dire des poux géants, comme un œuf. Les poux dans la tête, ils sont petits. Il leur envoyait les poux comme un œuf. Il les grattait, il se voyait. Un, il disait à l'autre, Ravetz Chaim, quand il étudiait les poux, il se mettait à rire. Ils lui ont dit, pourquoi tu ris? Il a dit, regardez, un Égyptien, il se gratte. Un autre, il vient derrière lui, il lui dit, gratte-moi le dos. Et un autre, il vient derrière lui, il lui dit, gratte-moi le dos. Et tu vois 10 Égyptiens, chacun, il gratte le dos à l'autre. C'est rigolo. C'est ça, et Asher it'allalti b'Misraïm. Arov, les animaux, ils envoyaient les Juifs chasser les panthères et les lions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs se faisaient manger par les animaux sauvages. D'accord? Alors, Dame, Sephardia, Kinim, Arov, des vers. Après, il y a tout le monde se pose la question dans le Chosher. Quel midda il y a keneged midda dans l'obscurité? Pourquoi il leur a donné 6 jours d'obscurité? 3 premiers jours qui peuvent se déplacer et 3 jours qui ne peuvent pas bouger. Nos sages ils disent, dans la Gemara de Sota, Daf Yud Aleph, Yud Bet, nos sages ils disent, on est sorti d'Égypte grâce aux femmes. Bishchut nashim tzadkaniyot yatzanu mimisraim. Qu'est-ce qu'ils faisaient nos femmes? Les femmes en Égypte, il n'y avait pas de Torah. Alors pourquoi on les appelait tzadkaniyot? Pourquoi on les appelait des femmes justes? Parce que Pharaon, il ne voulait pas qu'ils se multiplient. Comme c'est écrit au début de la paracha de Shemot, Ben Irbe, de peur qu'ils se multiplient, Ben Irbe, de peur qu'ils se multiplient, oui, Venilham Banou, il va nous faire la guerre, Ve'ala min haaretz. Alors il disait à toutes les femmes, attention, il ne faut pas avoir de bébé. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Et il leur disait, Pharaon, il leur disait, attention, il ne faut pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Les femmes juives se faisaient belles. Elles allaient au bord de l'eau. Elles priaient Dieu d'avoir du bon poisson. Elles le faisaient griller et elle allait voir son mari. Et les Égyptiens leur disaient, attention, si tu as un bébé, on sait comment te prendre le bébé. On amène un autre bébé. Vous savez, quand un bébé, il écoute un autre bébé qui pleure, il pleure. On le prendra. Et si malgré ça, tu as échappé au cri du bébé, et après on l'apprend que tu as un bébé, on le prend et on l'égorge. Parce que Pharaon, il se lavait avec 150 sangs de bébé le matin et 150 sangs de bébé le soir. Eh oui, Pharaon, après, qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Et si tu réussis à échapper au 3e filtre et on l'attrape, on le mettra à la place d'une brique. S'il manque une brique, on met ton fils dedans. Et si malgré ça il a grandi, eh bien il sera esclave toute sa vie. Qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes, les pauvres? Tahata tapua oraticha. C'est écrit Tahata tapua oraticha. Il y a un autre pasouk. Oui, Shoalim Ketanim, dans Shirat Shirim. C'est le Midrash, il dit, c'est les Égyptiens qui venaient chercher les petits enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes juives? Eh oui, c'est pas pour rien que Dieu il a dit de prendre les glaces des femmes juives qui se faisaient belles, elles se maquillaient, de faire avec ça le kior. Les vieux ou les kohanim, ils se lavaient avant de rentrer au Beth Amikdash. Tu as compris? Eh oui. C'est grâce à ça, oui, marot at tsofot. Pourquoi on dit tsofot? Qu'est-ce que ça veut dire tsofot? Ça vient de la racine tsevaot, des rangées de militaires d'armée. Eh bien, les femmes juives, ils ont amené les enfants malgré que Paro, il disait non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient sous le pommier et ils accouchaient 6 d'un seul coup. Vous vous rendez compte? Et le Midrash il dit, chaque femme, elle faisait 9 portées. 6 fois 9, ou 9 fois 6, 54. Donc chacun, il avait 54 enfants. Et les Égyptiens, ils venaient. Qu'est-ce qu'il faisait Dieu? La terre s'est remplie d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire la terre s'est remplie d'eux? Dieu, il ouvrait la grotte, il mettait les enfants qui viennent de naître, parce qu'ils naissaient debout, et il parlait, et il y avait un ange qui était en forme de pierre, oui, il leur donnait des vaches vers halav, tahat les joner, il dit le shirat shirim, sous ta bouche le lait et le miel. Un ange il leur donnait du miel,
un ange il leur donnait du lait. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu. Malgré tous ces gézérotes, qu'est-ce qu'ils disaient les femmes juives? On veut avoir des enfants. Dieu il a dit il faut des enfants, pas comme certains ici, pas comme certains qui disaient pendant le confinement, il ne faut pas faire la mila, tout ça c'est des histoires. Dieu il a dit il faut avoir des enfants, on n'est pas mieux que les femmes juives en Égypte. Paro il était derrière eux, il avait le service secret, il employait des juifs mauvais contre les juifs, comme les capots en Allemagne. Il faut faire. Une femme, elle était dans les camps de concentration et elle est venue voir un rabbin et lui a dit s'il vous plaît, est-ce que vous avez un couteau? Il lui a dit pourquoi tu veux ce couteau? C'est le Admour de Kloisberg qui raconte chaque fois cette histoire dans une mila. Il lui a dit parce que j'ai accouché, mon fils il a 8 jours, je veux lui faire la mila, je sais qu'il va mourir, mais je veux lui faire la mila avant qu'il meure. Et chaque mila, le Admour de Kloisberg il raconte ça. Et il y a des juifs en France, il y a des femmes juives qui ne connaissent pas l'importance d'avoir des enfants et ils prennent des choses pour reculer les neshamot, des âmes. Cela, c'est pas grâce à eux qu'on sera sorti d'Égypte. Bishrout Nashim Tzadkaniot, les femmes qui ont pris des risques, ils ont écouté les rabbanim. Paro, il a dit, vous allez mourir, je vais vous tuer, et ils ont fait la mila. Ils ont amené des juifs. Ça, c'est pour nous dire la force du peuple juif. Maintenant, les enfants, si on a la mitzvah de raconter, il y a la mitzvah, t'es sa père. Si tu vas raconter, voilà, vous avez quelques idées du Midrash, t'es sa père, Be'ozne Bincha, et Veigata. Pourquoi il écrit une fois Veigata et une fois les Ma'an t'es sa père? Parce que tu dois sentir, c'est un témoignage. Tu dois sentir, Bechol Dor Vador, elle dit la Haggadah, Chayav Adam Leharot et Atzmo Kilu Yatzam et Misraïm. Un homme, il doit sentir en lui comme s'il vient de sortir d'Égypte. Et si tu étudies pas les Midrashim, et si tu étudies pas les parachiotes qui concernent la sortie d'Égypte, tu pourras rien comprendre. Alors si on doit raconter la sortie d'Égypte, nous avons la parashat Shemot, la parashat Vaera, la parashat Bo et la parashat Beshalah. Mais s'il faut raconter ces 4 parachiotes, il nous faut une semaine. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Haggadah? Celui qui a fait la Haggadah au temps des Tanaïm, il a fait quelque chose de bien. Celui qui a fait la Haggadah, les enfants, il a pris la paracha qui a concentré la sortie d'Égypte dans la paracha de Kitavo. Dans la paracha de Kitavo, quand on amène les Bikurim, on doit dire merci à Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans la paracha des Bikurim? Il y a 4 pesukim qui concernent la sortie d'Égypte. Et le Baal Haggadah, il a fait toute sa Haggadah autour de ces 4 pesukim, dans la paracha de Kitavo. Oui, c'est extraordinaire, c'est le concentré de ces pesukim. Voilà, je vais vous dire, regardez, Ve'aya Kitavo de la Haaretz. Oui, quand tu viendras à la terre d'Israël, et tu amèneras les prémices de ton champ, voilà, tu devras dire merci, et tu viendras chez le Kohen et tu lui diras, regardez, Arami Oved Avi, premier pasouk, Arami Oved Avi, Lavan il a voulu tuer mon père, premier pasouk, après, Vayered Misraïma, Vayagorsham, on a habité Bimte Me'ad, Vayisham les Golgadol, après Vayariao, Tano Amitzrim, ils nous ont fait du mal, Vayanunu, ils nous ont fait souffrir, Vaytenu, Alenu Avoda Kasha, après c'est écrit, Vanitzak el Hashem, on a crié à Dieu, Vayishma Hashem el Kolenu, Vaytamalenu, après Vayutsenu Hashem el Misraïm, Beyat Chazaka, avec une main forte, au Bizdroan et Touya, une main étendue, au Moragadol, au Motot, au Moftim. Alors vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. Vaïvenu la makom, Erez avad ala voudvash. Voilà, 4 pesukim. Le Baal Haggadah, il a résolu toute la sortie d'Égypte avec les 4 pesukim. Et dans ces 4 pesukim, si tu approfondis, il y a tout dedans. La question, il y a 6 questions qu'il faut se poser. C'est dans la Haggadah, on dit la Haggadah Veigata. Tu raconteras. Qui doit raconter?
À qui on doit raconter? Quand on doit raconter? Comment on doit raconter? Hein? Et il en sort quoi de ce sipour de Yetziat Mitzrayim? Et ces questions-là, la Torah, elle a répondu. Elle a dit, comme tu dois raconter, et elle sait qu'il y a plusieurs sortes d'enfants, hein, les Lévi'im ne se sont pas multipliés. Il faut le savoir que les Lévi'im ne se sont pas multipliés pour la simple raison qu'ils n'ont pas souffert. Il n'y a que les Juifs qui ont souffert, hein. Comme ça, il dit le Ramban, les Lévi'im, ils ne sont pas nombreux parce qu'ils n'ont pas souffert. Ceux qui ont souffert, c'est ceux qui se sont multipliés, contrairement à la logique. Dieu, il a dit, il faut faire la mitzvah, ne cherche pas à comprendre. Et, bien sûr, nos Chachamim disent, ce soir-là, on a dit dans le dernier discours, Vanitzak, celui qui arrive et il crie dans ce discours-là, dans Vanitzak, il dit à Dieu, j'en ai marre, je veux que tu me délivres, comme elle a fait Esther et Mordechai, comme il a fait le roi Hiskiyahu, comme il a fait Avraham Avinu, tout ça c'était le soir de Pessah. C'est plus fort que Kippour, parce que Dieu il vient lui-même, Hachem il vient lui-même avec Pamali Hachel Ma'ala, il vient lui-même, il s'assoit et il dit à ses anges, venez écouter ce que mes enfants racontent de moi. Pour ça il dit, il faut raconter, il a dit, le Rav Shach, ils lui ont posé la question, pourquoi le Chafetz Chaim n'a pas fait un livre sur la Emouna comme tout le monde? Il a répondu, parce que le Chafetz Chaim, il respirait la Emouna. Nous, on a un problème de temps. Qu'est-ce que ça veut dire le temps? Quelqu'un, il a fait quelque chose de mal, il croit que ça y est, Dieu, il a oublié. Le Chafetz Chaim, il raconte que dans sa ville, à Radin, il y avait un monsieur, il avait une chambre qu'il louait à une veuve. Et elle n'avait pas de quoi payer, ça faisait 3 mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les tuiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Chafetz Chaim, attendez, ce juif-là, il ne mourra pas normalement. Après 25 ans, ce monsieur, il a été mangé, ce monsieur, il passait par un endroit, un gros balcon est tombé sur lui. Une mort vraiment catastrophique, 25 ans après. Il faut être Chafetz Chaim pour se rappeler que 25 ans après, les Égyptiens, ils ont cru qu'il peut faire du mal, et ça nous concerne à lui, à nous aussi. On croit qu'on peut faire honte à sa femme, on peut faire honte à son copain, et Dieu, il oublie. Dieu, il oublie rien. Quand tu dis bonjour à ton copain, Dieu, il se rappelle. Quand tu fais du mal à ton copain, Dieu, il se rappelle. La même chose, il raconte, Chafetz Chaim, qu'un monsieur, il y avait les contonistimes. Les contonistimes, c'était les gens qui venaient, les Russes ramassaient les enfants juifs pour les amener à l'armée. Il y avait un boucher, et il était riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Son fils a été pris, il est venu, il a pris le fils d'un pauvre en cachette, et il l'a traîné jusqu'au l'officier, il lui a dit, donne-moi mon fils, prends celui-là, et voilà, 1000 roubles. Et l'officier, il a pris 1000 roubles. Il a dit, Chafetz Chaim, ça m'étonnerait qu'il meure normalement. Une fois, ce boucher-là, son taureau, il est parti dans le marécage. Fallait aller le chercher. Le fils est parti, et les moustiques là-bas l'ont piqué, tellement de moustiques, il est tombé dans l'eau. Et il est mort noyé. Et lui, il est parti pour chercher son fils. Ils sont venus, des renards, des loups, ils l'ont déchiqueté. 10 ans après. Oui, Chafetz Chaim, il avait dans la tête la même chose. Quand il y avait un juif communiste qui s'appelait Trotsky, c'est connu. Trotsky, il était avec Staline. Et Chafetz Chaim, il lui dit, arrête de faire ça, arrête d'enlever les juifs de la Torah. Et il n'a pas voulu croire. Il s'est sauvé au Mexique. Eh bien, Staline, il a envoyé des gens au Mexique et il est mort avec un coup de marteau sur la tête. Eh ouais, tout ce que tu fais, mon fils, un jour, il viendra sur toi. Il n'y a rien à faire. Et tu prends la Haggadah et tu commences à l'analyser. Tu expliques à ton fils. Tu achètes des Haggadot. Tu achètes des Haggadot avec des dessins pour les réveiller. Des Haggadot avec des explications. Chaque année, il faut renouveler le sipour de Yetziat Mitzrayim. Donc ça, je dis, c'est pas le soir de faire des guématariot, 10 moins 20 plus 30, c'est pas ça.
Ce soir, c'est le soir de raconter la force de Dieu, qu'à chaque instant, il peut faire des miracles. À chaque instant, quand toi, tu ne comprends pas où on va aller, ou qu'est-ce qu'on va faire, lui, c'est ce qu'il va faire. Il a dit un admour. Regardez que dans le plateau du Seder, il y a un objet qui représente Yosef et il y a un aliment qui représente Yaakov. Et nos sages disent pourquoi. Pourquoi il faut qu'il y ait Yaakov et Yosef dans le Seder? Parce que si on réfléchit, Daniel, Yaakov, il a subi des choses. C'est pas lui qui a cherché. Lavan est venu l'attaquer, Esav est venu l'attaquer, Shechem ben Hamor, il a violé sa fille. D'accord? Tandis que Yosef, lui, c'était un provocateur. Il allait chez ses frères et disait, voilà ce que j'ai rêvé. Sous-entendu, vous allez vous prosterner vers moi. Et après, il a rêvé le deuxième rêve, vous allez vous prosterner, papa et maman. Et toi, un minot comme toi de 17 ans, et il est provoqué. Il est parti jusqu'à Dodagne. Et quand il était chez Madame Potiphar, il se lavait les cheveux tous les jours et pour être beau, pour provoquer. Et qu'est-ce qu'il nous dit le soir de la Haggadah? Que Baruch Hu nous dit, soit ce que tu subis, soit ce que tu as fait. Tu as mangé pas cachère des années. Tout ça, c'est moi qui a voulu pour que tu fasses une bonne teshuva. Pour que tu fasses une bonne teshuva. Pour que tu crois dans ce que je te dis. Et oui, la Haggadah, elle nous dit que quand on est arrivé devant la mer Rouge, elle s'est ouverte la mer Rouge grâce à qui? Hayamra Vayanos. La mer, elle a vu, elle s'est sauvée. Grâce à qui? Aronos, c'est Yosef. C'est grâce à Yosef. Parce que c'est écrit Vayanos. Il s'est sauvé de Madame Potiphar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis dans les Juifs en nous de se sauver des mauvaises fréquentations. C'est ça, Yosef Hatzadik Vayanos. Avraham Avinu, Alav Shalom. Pourquoi on couvre le chauffard? Les enfants, pourquoi on couvre le chauffard le jour de Rosh Hashanah? Il y a un livre qui s'appelle Maté Ephraim. Dans ce livre de Maté Ephraim, il amène une raison pourquoi on couvre le chauffard. Pourquoi? Dis-moi, tu es le père, tu es vieux. Ok, tu as 137 ans. Et ton fils, il est jeune, il a 37 ans. Qui c'est qui doit construire l'autel? Il y a écrit Vaïven Avraham et Tamizbeah. C'est Avraham qui a construit l'autel. C'est honteux, ça. C'est Yitzhak qui devait construire. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Abraham? Moi, je ne veux pas que tu touches. Tu m'aides. Pourquoi? De peur qu'une pierre, elle te tombe sur le pied et tu deviens un corban avec un défaut. Vous rendez compte un petit peu qui était ce monsieur Abraham? Vous rendez compte qui était Yaakov Avinu? C'est écrit dans la Gemara de Megillah. Dieu, il a appelé quel à Yaakov Avinu? Il a appelé Dieu, tellement les forces qu'il avait. Dans ce cas-là, nos sages disent, dans la Gemara de Shabbat, Daf Petet, pourquoi la matzah du milieu, c'est Yitzhak Avinu, on la coupe en deux? Pourquoi? Il y a qui disent Cohen, Lévi, Israël. Il y a qui disent pas Cohen, Lévi, Israël, il y a qui disent Avraham, Isaac, Yaakov. Comme ça, c'est écrit dans Harosh, Perek Vav, dans Shemot. À la fin, la nouvelle édition, il y a cette explication. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a donné un nom de son chiffre, un chiffre de son nom. Il s'appelait Ishak avec Shin. Il lui a dit, Dieu, mets-moi tzaddik. 300 moins 90, ça fait 300 moins 90, ça fait 210. La question, elle est, pourquoi c'est grâce à Yitzhak parce que c'est écrit Va'era 208. Va'era el Avraham et Yitzhak et Yaakov. Et Yitzhak, c'est 208. Pourquoi, grâce à Yitzhak, Dieu l'a coupé, il nous a sortis d'Égypte avant? Rabbi Ishayahu Pinto, qui est dans le Ain Yaakov, on finit, il a dit, c'est le seul qui n'a pas renvoyé son fils Racha. Yitzhak, il est resté 54 ans avec un fils Racha à la maison. Yaakov, il a renvoyé Dina.
Abraham, il a envoyé Ismaël. Le seul qui a supporté, c'est Yitzhak. Alors il n'y a que Yitzhak qui pouvait nous sauver. Une bonne Shabbat, mes amis. On continuera si Dieu veut.